Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mercredi 6 novembre. Alors, pour cette journée, nous avons eu la carte pour les énergies principales, pour l'énergie dominante, face aux orages. Donc c'est une carte qui a sauté du jeu, elle a sauté très très vite, donc je ne pouvais pas ne pas la prendre. C'était impossible, elle s'est vraiment imposée. C'est justement une énergie très forte qui va nous parler d'orage à venir. Donc on l'avait vu dans la vidéo des énergies de la semaine, qu'au niveau relationnel, au niveau de la communication, il y aurait un petit peu de couac, il y aurait un petit peu d'orage justement. Et on nous avait conseillé de faire attention à notre façon de nous exprimer, à bien écouter, à bien tendre l'oreille et puis à mettre un petit peu peut-être d'eau dans son vin et à faire des compromis. Donc cette semaine, comment dire, ça se confirme. Et là, on voit qu'avec la carte face aux orages, il va falloir effectivement faire attention parce qu'il y a des risques de querelles, des risques de litiges, de l'opposition, des conflits, des tensions, des crises. C'est ce que nous dit cette fée. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Elle vous dit, ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. C'est une lame négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Dame Nazeli s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre et à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il faut trouver la force de ne pas baisser les bras, tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre. Elle vous rappelle que cette tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Donc cette carte-là, elle nous parle qu'effectivement, il risque d'y avoir au cours de votre journée des conflits. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, avec une administration, avec une amie, avec votre enfant. Il y aura des compromis à faire, il faudra mettre les choses au point pour rétablir un certain équilibre. Donc ça, on le savait déjà, puisque c'est une énergie qu'on avait déjà vue tout au long de l'énergie pour la semaine. Donc là, je pense qu'en ce mercredi, ça va être encore plus d'actualité. Donc maintenant, je vous laisse choisir donc entre le tas du petit ange, le tas de la pierre zen et le tas de la pierre de lune. Vous pouvez prendre un temps de pause, suivre votre intuition, poser une question. Et puis c'est parti, on va commencer tout de suite avec le petit ange. Alors, on va regarder tout de suite vos cartes. Voilà. Alors, on va commencer par le message de votre ange gardien qui vous dit « Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, on vous invite à vous faire plaisir, à penser à vous. Il y a une petite chance qui arrive, mais c'est pas une petite chance qui tombe du ciel. On vous dit bien que vous l'avez mérité, que vous avez travaillé pour ce qui va arriver. Donc il y a une certaine idée d'une récompense qui arrive pour vous aujourd'hui. Ça peut être le résultat d'un examen, le résultat d'un entretien, une bonne nouvelle qui arrive, une rencontre aussi, une visite de quelqu'un. En tout cas, il y a un petit cadeau, il y a une petite chance qui arrive à vous. Et effectivement, avec les autres cartes, on voit ici que on vous parle d'aborder la vie aujourd'hui avec la simplicité, la curiosité d'un enfant. Donc on vous demande de vous émerveiller, de prendre la vie un petit peu à la légère, de profiter, de rire, de jouer, de retrouver son enfant intérieur aussi, d'en prendre soin. Faites des choses qui vous apaisent, qui vous détendent, qui vous font du bien. C'est un petit peu une parenthèse dans la semaine.
Donc là, on vous invite aussi à vivre en pleine conscience parce que les enfants vivent toujours au présent. Un enfant qui joue, si vous lui demandez quelque chose en rapport avec le passé ou le futur, ça lui parle pas. L'enfant, il s'en fiche. Il n'est pas là à s'inquiéter de ce qui va se passer demain. Il n'est pas dans le regret non plus du passé. Il est pleinement en pleine conscience. Donc là, on vous invite aujourd'hui à ça. On n'est pas dans le passé, on n'est pas à avoir des regrets, des remords, on est pleinement dans son présent, on n'anticipe pas les catastrophes à venir, on est ici en ce mercredi, on profite de sa journée. Et il y a de toute façon ce sentiment voilà, de destin qui se met en place pour vous, cette bonne nouvelle qui va arriver, cette satisfaction qui arrive, ou ce sentiment de plénitude finalement que vous allez retrouver. Eh bien, c'est un petit peu aussi se sentir sur sa voie. Je pense que pour certains, vous êtes sur une nouvelle voie. Peut-être au niveau du développement personnel, peut-être que vous avez apporté des changements dans votre vie et que là, aujourd'hui, tout simplement, vous allez vous ressentir tout ce que vous avez déjà mis en place. En fait, vous allez ressentir que ça porte ses fruits. Vous allez vous sentir bien. Moi, je pense qu'il y a une certaine harmonie qui revient. Et d'ailleurs, on vous dit, avec cette carte-là, vous voyez, c'est la carte de la vision. Il y a un côté noir, il y a un côté rose. Donc je pense qu'on vous invite à regarder le côté rose aussi de la vie et à garder votre optimisme, à ne pas tout voir non plus en tout noir ou tout blanc comme on dit, mais tout en nuances. C'est un petit peu ça. Cette carte, elle invite justement à regarder avec un peu plus d'objectivité finalement une situation et que tout n'est pas si noir et qu'il faut savoir profiter de tout ce qui peut se présenter aussi. Et il n'y a que de cette façon-là qu'on peut toucher du doigt, si vous voulez, l'harmonie, le bonheur. Le bonheur, il est là, il est dans l'imperfection des petites choses aussi. Parce que si on attend que tout soit parfait pour être heureux, on ne sera jamais. Donc il y a aussi cette idée de gratitude, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et de ne pas tout voir en tout blanc ou tout noir. Bon, ici c'est tout blanc ou tout rose. Il y a cette idée aussi, voilà, d'accepter les choses comme elles sont, de lâcher prise un petit peu, et de s'amuser et de savourer ce qu'on a déjà. Mais pour moi, il y a aussi ce côté très spirituel où là, on vous dit que pour certains, vous sentez que vous avez mis en place des changements, il y a des choses qui se profilent à vous, et même si c'est pas une journée d'action, même si aujourd'hui il ne va pas y avoir de grosses surprises, de gros changements en quelque sorte, on vous dit que vous savez que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez pouvoir vous détendre un petit peu et vous dire voilà, je sais que ça vient à moi, il faudra peut-être être patient, je garde espoir, je vois les choses de manière objective, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, tout se fait en son temps. En tout cas, j'ai trouvé ma voie, j'avance petit à petit. Aujourd'hui, j'ai bien travaillé, je peux me détendre un petit peu. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas avec la pierre zen, voici vos cartes. Alors, on va commencer par le message de vos anges gardiens. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Et bien voilà, on y revient à notre carte des énergies principales qui nous parlait effectivement de faire des compromis, de mettre de l'eau dans son vin, de faire attention effectivement à retrouver un équilibre dans les échanges, dans les communications. Donc là, on vous invite effectivement à accepter les différences de l'autre et que peut-être les différences des personnes qui vous entourent, que ce soit au travail ou au niveau personnel, eh bien c'est une richesse et que ça va permettre d'apporter de l'eau à votre moulin. Et là, on vous invite vraiment, en tout cas vos anges gardiens vous invitent à ça, à échanger avec les autres, à travailler en commun, à aller dans le sens du collectif. Et on retrouve d'ailleurs ici, vous voyez, la carte avec les 7 nains. On nous parle encore de travail d'équipe, de travail en collectivité, de travail en commun. On nous dit aussi ça peut nous dire aussi de faire des efforts, qu'il y a des efforts à faire dans nos relations. Voilà, il va falloir peut-être faire attention à notre façon de communiquer et de rester loyal et surtout de rester ouvert à l'autre. De ne pas seulement entendre, il faut vraiment tendre l'oreille, il faut être vraiment dans l'acceptation de ce que l'autre a à dire et de ne pas juger sans jugement et d'accepter les différences. Et qu'il y aura des compromis, des solutions qui pourront être trouvées
à condition que chacun écoute l'autre et respecte l'avis des autres. En tout cas, tout ce qui est engagement, travail en commun, compromis, donc résolution de conflits, aujourd'hui c'est très favorisé pour vous, à condition voilà, de vraiment d'y mettre du sien, tout simplement, de mettre de l'eau dans son vin et de respecter les différences de point de vue de l'autre également. Voilà. Parce que peut-être que ça vous permettra d'avoir aussi une autre perspective, en se mettant peut-être aussi à la place de l'autre. Ça permet, voilà, en échangeant un petit peu les rôles, de comprendre pourquoi l'autre a réagi comme ça. Et comprendre, voilà, et de trouver une solution au final qui arrangera tout le monde, voilà, parce qu'on est bien mieux quand on retrouve une certaine harmonie, surtout quand c'est au niveau du travail. En tout cas, on vous invite vraiment à ça, à respecter la différence, à ne pas être trop intransigeant, à être à l'écoute aussi des autres et à mettre de la bienveillance dans vos échanges. Alors ici, avec la carte du temps, on nous dit ne vous précipitez pas. Donc faites peut-être attention justement à ne pas parler trop vite. Je pense que cette carte, si on en met en écho avec les autres, ça nous parle de ça. Pas se précipiter, bien réfléchir avant de prononcer des paroles qu'on pourrait regretter. Cette carte, elle vous invite aussi à la patience. Hein, que c'est le temps qui jouera en votre faveur. Et que même si aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu bloqué, le fait d'aller vers les autres, le fait d'échanger, le fait de résoudre un conflit par la parole, par la compréhension de l'autre, ça permettra avec le temps d'arranger la situation. En tout cas, on vous invite à la patience. Et on l'avait vu d'ailleurs dans les énergies de la semaine, on avait la carte de l'hiver qui nous invitait à la patience, que tout allait être un petit peu compliqué cette semaine, un petit peu au ralenti. Donc si effectivement vous avez la sensation aujourd'hui de piétiner, que vous avez l'impression d'avoir le monde contre vous, c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait ça travaille en silence, que l'univers travaille pour vous en silence. Il faudra être patient, il faudra mettre de la bienveillance dans vos échanges et déjà travailler à résoudre ce conflit. Ça peut être un conflit aussi tout à fait intérieur, hein. Ça peut parler aussi en ce sens, hein. Donc il faut faire preuve de patience et mettre de la bienveillance dans vos échanges avec vous-même, et peut-être il y a pour certains aussi de la bienveillance avec soi-même et mettre ses idées au clair. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas de la pierre de lune, voici vos cartes. Alors, on a la carte de la rebelle, la guerrière. Ici, on a la petite sirène, Aladdin. Et le message de votre ange gardien. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, aujourd'hui, on vous dit que vous vous sacrifiez un petit peu trop, soit pour un travail, soit pour des proches, soit pour une famille, pour des enfants, pour votre foyer, pour des collègues. Il y a quelque chose qui fait que vous passez en dernier, vous vous oubliez un petit peu. On vous demande de penser à vous et de trouver un juste équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous gardez pour vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous épuisez, vous vous fatiguez pour le bien des autres, mais vous vous oubliez dans l'histoire. Donc il est possible que vous soyez fatigué physiquement, mentalement. Ça peut créer ensuite des frustrations parce que vous avez ce sentiment de sacrifice, effectivement. L'énergie ne circule pas comme il faut. Il n'y a pas assez, on donne trop et on ne reçoit pas assez. Donc là, aujourd'hui, il y aura peut-être effectivement des mises au point, comme on l'avait vu avec la carte principale, hein. Effectivement, il y aura peut-être besoin de faire des mises au point, par exemple, dans son couple, pour rétablir un certain équilibre, une certaine harmonie, hein, entre le partage du temps voilà, passé pour la maison, par exemple, et le temps de repos également. En tout cas, il y a un juste milieu à retrouver parce qu'il y a un déséquilibre par rapport à ce que vous faites pour vous et pour les autres. Et justement, ici, on a la carte de la petite sirène qui nous parle encore de sacrifice, de tristesse, de renoncement. Ça peut être, là on vous dit peut-être que pour certains, vous avez renoncé à une histoire avec un homme. Il y a de la tristesse par rapport à une histoire avec un homme. Ça peut être au niveau du travail, hein, peut-être en rapport avec un patron, un employeur, un collègue, ou bien ça peut être une histoire d'amour également. Peut-être qu'il y a pour certains une histoire d'amour
pour laquelle vous n'y croyez plus, vous voyez, ou une histoire d'amour qui vous apporte plus de tristesse qu'autre chose, hein. Ça peut être ça aussi. Ou alors, ça peut être aussi, puisque la carte de l'homme, c'est une carte aussi qui va nous parler d'action, que pour certains, vous avez renoncé à avancer. Vous avez baissé les bras. Vous ne souhaitez plus faire d'efforts, vous avez lâché l'affaire en quelque sorte par rapport à une situation. Vous avez renoncé à passer à l'action, vous êtes dans une comment dire, dans une énergie, voilà, de renoncement. Ou bien vous faites passer effectivement, encore une fois, ça fait encore une fois écho à cette carte-là, vous faites passer quelqu'un ou quelque chose avant vous. Et du coup, il y a encore cette idée de se sacrifier. En tout cas, il y a une idée d'insatisfaction, de tristesse, de mal-être ici, en rapport avec une relation amoureuse ou peut-être une situation où l'équilibre n'est pas fait. Parce qu'on donne beaucoup, ça peut être des sentiments, ça peut être de son temps, ça peut être de son énergie. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ici, avec la carte de la rebelle, on va nous parler de courage. On va nous parler aussi de s'affranchir, donc de se libérer peut-être d'une situation, d'une relation. Il faut avoir du courage pour se libérer, il faut avoir du courage pour affronter ce qui doit être affronté, pour mettre les points sur les i, pour prendre les choses en main et se dire que c'est terminé, je n'ai plus envie de subir, je n'ai plus envie de me sacrifier pour quelque chose, que ce soit un travail ou un homme ou une situation, peu importe. Il est temps en fait de reprendre les rênes et de vous battre. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là, avec la carte de la rebelle. Soyez, affranchissez-vous d'une situation qui ne vous convient plus, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Il faut avoir le courage de ça. Et donc peut-être le courage de mettre les choses au point avec quelqu'un, d'affronter la crise finalement, hein, et qu'après l'orage, le beau soleil reviendra. Donc voilà pour vous pour ce mercredi. Bon courage à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.